Le costume peut-il faire sentir ce que le corps traverse? Une question, une réponse par le labo d'art. Après avoir vu que le costume peut construire un corps idéal, comme dans le lac des cygnes, ou inventer un corps géométrique, comme dans le ballet triadique, il faut aller plus loin. Le costume peut aussi révéler ce qui arrive au corps. Il ne sert plus seulement à reconnaître un personnage ou à affirmer une esthétique, il devient une matière expressive. Il rend visible l'effort, la fatigue, la peur, l'usure, la fragilité, parfois même la disparition du corps. Dans Le Sacre du printemps de Pina Bausch, créé en 1975, les costumes ne cherchent pas à embellir les danseurs. Ils exposent les corps, les femmes portent des vêtements clairs ou couleur chair, les hommes apparaissent souvent torse nu avec des pantalons sombres, et la robe rouge de l'élu attire immédiatement le regard. Cette robe n'est pas seulement une couleur, elle désigne un corps, elle annonce celui qui va être sacrifié. La terre joue ici un rôle essentiel. Au fil de la danse, elle salit les costumes, marque les peaux, garde la trace des courses, des chutes, des secousses. Le costume devient le témoin matériel de l'effort. Il montre que le corps ne traverse pas le rituel sans être transformé. Ce que l'on regarde alors, ce n'est pas un corps parfait, c'est un corps vulnérable, engagé, fatigué, traversé par la peur et par la violence collective. Le costume rend visible ce que le mouvement fait au corps. Il accompagne la montée de la tension dramatique jusqu'au sacrifice de l'élu. Avec Maybe de Maggie Marin, créé en 1981, le costume transforme autrement notre regard. Les interprètes portent des vêtements usés, démodés, trop grands ou mal ajustés. On voit des manteaux, des chapeaux, des bonnets, de vieilles chaussures, des sacs, des valises. Les corps sont recouverts d'argile, les visages blanchis, les traits accentués. Ici, le costume ne sublime pas. Il humanise. Il vieillit les corps, les alourdit, les rend maladroits, fragiles, parfois grotesques. Les vêtements accentuent les démarches traînantes, les postures voûtées, les gestes répétitifs, les déséquilibres. Le corps dansant n'apparaît plus comme un corps virtuose, mais comme un corps empêché, usé, obstiné. Et pourtant, c'est précisément là que naît l'émotion. Le spectateur peut rire, être gêné, touché, troublé. Maybe nous rappelle que la danse ne parle pas seulement de beauté parfaite, elle peut aussi montrer une humanité fragile, poussiéreuse, absurde, mais encore debout. Puis, avec Crucible d'Alwyn Nicolet, créé en 1985, le costume semble presque disparaître comme vêtement. Il s'élargit au dispositif visuel tout entier, lumière, reflets, projections, couleurs, miroirs. Le spectateur ne voit plus toujours le corps entier, il aperçoit des fragments, une main, un bras, une jambe, une forme qui apparaît puis disparaît. Dans cette œuvre, le corps n'est plus d'abord un personnage. Il devient image, il devient matière visuelle. La lumière et le dispositif transforment la peau, les membres, les contours. Le danseur perd une partie de son identité individuelle pour devenir une forme abstraite en mouvement. Ce qui est troublant, c'est que le costume n'est plus seulement ce que l'on porte, il devient tout ce qui modifie l'apparition du corps. Une lumière peut costumer, un reflet peut costumer, une projection peut transformer le danseur aussi puissamment qu'un vêtement. Ces trois œuvres montrent donc trois manières de transformer expressivement le corps. Dans Le Sacre du printemps, le costume expose un corps engagé dans l'effort, la peur et le sacrifice. Dans Maybe, il révèle un corps fragile, ordinaire, usé, profondément humain. Dans Crucible, il fragmente le corps jusqu'à le rendre abstrait, presque insaisissable. Alors, le costume habille-t-il seulement le danseur? Non. Il donne à voir des états du corps. Il peut montrer ce que le corps endure, ce qu'il porte, ce qu'il perd, ce qu'il devient. En danse, le costume ne raconte pas seulement qui est le personnage, il raconte comment le corps existe sur scène, exposé, fatigué, altéré, fragile ou dissous dans l'image. Et c'est là que le costume devient une véritable écriture chorégraphique. Il transforme notre perception du mouvement, il modifie notre relation au corps, il rend visible ce que la danse fait sentir. Parfois, le costume ne rend pas le corps plus beau, il le rend plus vrai.